Alors, les balances, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2020. Alors, comme je répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Aussi, pour toutes les personnes qui s'interrogent encore, je reçois encore de nombreux messages me demandant ce que je fais, pourquoi je ne mets plus de vidéos sur YouTube. Alors, vraisemblablement, il y a certaines personnes qui ne m'ont pas encore retrouvée. Donc je répète encore ma mésaventure qui a eu lieu au mois de novembre. Ma chaîne, donc La Voyance de Laura avec la même photo, a été piratée. J'ai essayé vraiment avec j'ai essayé au maximum de récupérer ma chaîne, en vain, j'ai jamais pu la récupérer. Donc j'ai perdu l'intégralité de mon contenu, l'intégralité de ma communauté. Donc évidemment, toutes les personnes qui étaient abonnées à cette chaîne-là ne reçoivent plus les notifications de ma chaîne, tout simplement parce qu'elle n'existe plus. Voilà. Donc j'espère pour la plupart d'entre vous que vous allez me retrouver ici. Voilà, donc c'est toujours La Voyance de Laura 2.0 pour indiquer qu'il s'agit d'une deuxième version. Donc n'hésitez pas à vous réabonner pour avoir de nouveau accès aux notifications lorsque je sortirai une vidéo. Allez, donc c'est parti, on y va pour vous les balances. Waouh, quelle belle énergie pour le mois de février, les balances. Alors déjà avec cette carte-là, on va nous parler d'amour, de lien intime, de tendresse. Si toutefois vous êtes en quête d'un nouvel amour, cette carte vous transmet le message que vous allez bientôt en rencontrer un. Voilà, c'est vraiment une ouverture à l'amour, on s'ouvre à l'amour, il y a quelque chose qui arrive dans le domaine amoureux sentimental. Mais si toutefois vous souhaitez connaître un lien un peu plus profond ou un peu plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, cette carte vous indique qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Hein. C'est vraiment une ouverture dans le domaine sentimental. Hein. L'ange de l'amour vous sourit, c'est une carte qui est vraiment de très très bon augure. Avec cette carte vers la guérison personnelle et le bonheur, bien tout simplement, on voit que vous allez avoir de nouveaux changements dans votre vie. Il va y avoir des possibilités nouvelles qui vont vous apporter de l'abondance et de la joie dans votre vie. Hein. On va me parler ici surtout de nouveaux commencements dans la vie personnelle. Hein. C'est un changement positif. Que vous ayez envie d'apporter des changements dans votre vie personnelle ou des changements extérieurs ou intérieurs, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Cette carte vous indique également que vous êtes en train de guérir de certaines blessures, vous êtes en train de guérir du passé, mais en tout cas, on voit que voilà, c'est une ouverture vers un jardin qui est rempli de belles couleurs, de belles choses, il y a l'abondance et la prospérité. Avec cette carte-là, pour certains d'entre vous, vous pourriez vraiment avoir une ouverture dans le domaine spirituel. Vous pourriez tout d'un coup vous sentir très connecté à la nature, très connecté à tout ce qui est divin, ange, etc. etc. Hein. Et puis vous pourriez aussi avoir de plus en plus d'intuition, de plus en plus de messages, de plus en plus de connexions. Ça c'est vraiment une ouverture sur le domaine, sur l'univers, une ouverture à la connexion, une ouverture au divin. Voilà, donc vous pourriez vraiment vous épanouir aussi dans ce domaine, guérir grâce à tout ça également. Allez, on continue. Donc là, on me parle d'un beau cadeau de la vie. Il y a un coffre à ouvrir, comme si la vie vous faisait un beau cadeau. Hein. Alors, ce beau cadeau peut générer de la jalousie de la part d'autrui. D'accord? On peut vraiment jalouser. Alors, on peut jalouser vos amours, on peut jalouser votre couple, à moins qu'il y ait de la jalousie dans votre couple. Hein, mais en tous les cas, voilà, attention aux jalousies. On me parle ici, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une rencontre sentimentale, mais il pourrait y avoir aussi, pourquoi pas, une discussion, un rapprochement. Voilà, mais on peut jalouser effectivement votre couple actuel ou il peut y avoir de la jalousie dans votre couple. Alors je vois qu'effectivement vous avez peut-être pour certains dessus, pardon, je vais pas y arriver, j'en suis à la 7 ou 8e vidéo et ça commence à être difficile pour mon élocution. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être reçu un cadeau de la vie, une opportunité, mais peut-être qui a généré pas mal de stress. Hein. On me parle de surmenage, de fatigue, le sentiment d'aller dans le vide. Ça, c'est un petit peu la machine à laver. Hein. On rumine beaucoup, on n'est pas très bien, on est dans une forme de déprime. Alors, oui. D'accord. Alors, c'est vrai que en plein centre du jeu, il y a aussi le matériel. Là, on va me parler des biens immobiliers, des acquisitions. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des acquisitions qui soient
positive. Attention aussi à ce qu'on ne jalouse pas vos biens, votre matériel, vos acquisitions, d'accord? En tout cas, voilà, il est question d'acquisition pour vous, là, la féminité, si toutefois vous êtes une femme. En tout cas, là, ici, sur un couple, sur une rencontre sentimentale, il y a un grand oui. Hein. Déjà, pour certains d'entre vous, vous pourriez vous dire oui, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien y avoir une union, un mariage, mais en tous les cas, s'il y a rencontre sentimentale, c'est une très bonne chose. Hein. Et on dit qu'il aussi, il pourrait y avoir des discussions favorables. La main de Fatma, là vous êtes vraiment très bien protégé. Hein. Vos prières sont entendues, vos prières et vos vœux vont être exaucés. La carte de la naissance va nous indiquer tout simplement un nouveau départ. Il y a la naissance d'un nouveau projet. D'abord, il pourrait y avoir la naissance d'un bébé, d'un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle maison. En tout cas, c'est le début de quelque chose de nouveau. Alors, avec cette carte-là, on va me parler de pouvoir. Alors soit effectivement vous avez quelqu'un à côté de vous qui peut être autoritaire, qui a un certain pouvoir, mais ça peut également vous représenter vous. Hein. L'ours là va représenter une forme de pouvoir, hein, peut-être dans un domaine professionnel, peut-être aussi dans le couple c'est vous qui avez le pouvoir. On va me parler d'une certaine autorité. Hein. Il pourrait y avoir aussi pourquoi pas une figure maternelle ou paternelle, il y a peut-être quelqu'un comme ça qui vous dirige ou qui vous donne des conseils. Mais en tous les cas pour moi ça va plutôt représenter le pouvoir, quelqu'un à côté de vous qui a le pouvoir, mais aussi on va me parler d'argent. N'oublions pas que là ici il y a quand même des trèfles, hein, il y a 10 trèfles, donc pour moi c'est vraiment l'argent ici. On va me parler d'argent, d'acquisition. Allez, on continue. Alors, bah oui, il y a bien des commérages, il pourrait y avoir des ragots, il pourrait y avoir des médisances. Alors attention, on peut vous jalouser, on peut jalouser votre couple, on peut jalouser votre vie, on peut jalouser votre situation professionnelle, familiale. Attention aux médisances ou aux commérages. C'est très C'est très important de vous éloigner de tout ça. Oui, il y a le roi de bâton. Le roi de bâton va effectivement me parler déjà d'un désir, peut-être d'évoluer professionnellement, d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus de grade. Le roi de bâton va également me parler peut-être d'un personnage à côté de vous, d'un patron, de quelqu'un qui a vraiment qui a un bon statut social. Voilà, on va me parler de ça ici. Allez, on y va pour les balances. Les balances. On vous demande de prendre du recul sur une certaine situation, de prendre du recul, d'agir avec sagesse, d'avoir un bon raisonnement. On vous demande également d'être à l'écoute de vos intuitions. Qu'est-ce que vous ressentez ? En tous les cas, il va y avoir une atmosphère pour vous un peu plus chaleureuse, un peu plus détendue, notamment dans le domaine sentimental. Pour certains, vous pourriez être en couple avec un cancer, un lion ou un vierge. Et dans le domaine sentimental, il y a des cartes qui sont quand même plutôt chaleureuses. Il y a quelque chose qui vous demande de la patience. Il faut rester patient. Il est très bien pu avoir une réconciliation avec quelqu'un, un rapprochement. Ça peut être avec l'élu de votre cœur, mais ça peut être également avec quelqu'un de votre famille, puisqu'effectivement, là, je suis dans un tirage général. Donc, qui touche tous les domaines. On y va pour les balances. Relation karmique. Il y a peut-être une relation difficile en ce moment ou une relation qui vous cause des soucis ou qui vous pose question. Il s'agit bien d'une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà dans une autre vie et vraisemblablement vous avez effectivement des choses à régler. Et très bientôt, il va y avoir du changement dans votre vie sentimentale. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il s'agit vraiment ici de la loi de l'attraction. Alors, avec quoi je vais continuer? C'est parti, on y va. Pour les balances. Un vent de changement. Quelque chose va changer ou quelque chose a changé. On a changé de direction ici. On change quelque chose. Bénédiction. Mais vous êtes bénis des dieux. Hein. Des belles choses vont vous arriver. Et surtout, on vous invite vraiment à faire le ménage. Faites le tri dans vos objets, faites le tri dans vos relations, faites des soins énergétiques, faites le ménage également dans votre mental. Essayez de faire abstraction de ce mental un petit peu trop préoccupé là. Allez, j'ai l'impression que je bégaye, je m'en excuse. Alors...
Balance. Les ressources, vous avez beaucoup de ressources en vous, surtout les questions de ressources, d'argent, comme si finalement l'univers vous mettait un petit peu à l'abri. Vous avez plein de ressources, et des ressources suffisantes, d'accord? Pratique spirituelle, essayez effectivement de vous détendre en pratiquant peut-être de la méditation, du yoga, enfin des choses qui vous font du bien. De la musique douce, faites brûler de l'encens, reposez-vous, lisez des choses qui vous font du bien. Allez, je vais faire une coupe avec le tirage que j'utilise pour les consultations plutôt prédictives. On y va. On y va pour les balances. Les balances au mois de février. Que va-t-il se passer pour les balances au mois de février? Balance au mois de février. La lune et le diable. Alors, est-ce que les nuits peuvent être un petit peu difficiles pour certains d'entre vous? On va me parler des nuits compliquées, des nuits difficiles, peut-être des difficultés à vous endormir ou alors plutôt des insomnies, des choses comme ça. Pour certains d'entre vous aussi, on vous dit que les angoisses, les peurs ne sont pas nécessaires et peut-être qu'effectivement, elles vous desservent, toutes ces angoisses. Et puis pour d'autres, il va être question d'addiction. Est-ce que finalement en ce moment, il y a des problèmes d'addiction dans votre vie? Alors peut-être à l'alcool, des addictions aux produits illicites. Voilà, peut-être que vous avez un enfant dans ce cas-là, un membre de votre famille, ou peut-être que même vous avez une problématique de ce genre. Allez. Parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Vous avez peut-être des choses à réparer en rapport avec votre enfance, en rapport avec vos parents. Hein. Ça ressort beaucoup. Voilà les balances pour ce tirage du mois de février. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter pour une consultation privée, vous avez comme d'habitude mes coordonnées dans la barre d'infos. Et puis pour les autres, je vous souhaite vraiment un excellent mois de février et je vous retrouve donc le mois prochain. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.